Laisse-moi te présenter deux futurs. Deux réalités possibles pour le même entrepreneur. Même énergie, même discipline, même capacité à générer du revenu. Le même effort annuel, on va parler d'un 40 000 par année. Dans le premier futur, dans 10 ou 15 ans, tout est calme. Son capital est intact. Il peut activer plusieurs centaines de milliers de dollars quand il en a besoin. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne déclenche pas d'impôts. Et il ne casse pas ce qu'il a déjà construit, ce qu'il a déjà bâti. Son argent, il continue de travailler pendant qu'il l'utilise. Dans l'autre futur, celui que vivent beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, chaque mouvement qu'il fait lui coûte de l'argent. Chaque retrait crée une friction et chaque décision lui laisse une cicatrice, on va appeler fiscale. Son argent travaille, oui, mais il travaille contre lui. Et la différence entre les deux futurs, c'est pas le rendement, c'est pas l'effort, c'est pas le talent, c'est la structure. Et plus précisément, la façon dont la liquidité est conçue. Et on ne parle pas de liquidité pour dépenser, je parle de liquidité pour rester en mouvement, sans se punir soi-même. Aujourd'hui, cet entrepreneur fait exactement ce qu'on lui a appris à faire. Il est incorporé, il investit dans sa Inc., puis il place environ 40 000 dollars par année. Il est très discipliné et il est constant. Sur papier, tu vas me dire, tout est beau. Mais dans la vraie vie, chaque fois qu'il touche à cet argent, il déclenche un événement fiscal. Dividende, gain en capital, double niveau d'imposition. Chaque dollar qui sort est un dollar qui est amputé par l'impôt. Chaque dollar qui sort est également retiré de sa future capitalisation. Parce qu'il est définitivement sorti du système. Et en plus, son immobilier, c'est pas mauvais, mais c'est rigide de l'immobilier. C'est mobilisé, ce n'est pas liquide. Évidemment, il peut se payer via des refinancements, mais ça vient avec des risques. Et de nouvelles obligations, évidemment. Bref, son incorporation, ça ressemble à un réservoir. Il est plein, mais il n'est pas fluide. Et il n'est pas protégé contre l'extraction fiscale. Alors, il fait ce que beaucoup d'entrepreneurs intelligents, on va se le dire, intelligents, font. Il évite de toucher à son argent. Il reporte, il bloque. Et sans s'en rendre compte, il sacrifie une chose importante. La capacité à rester agile. Un patrimoine qui est figé, ce n'est pas un patrimoine qui est sécurisé. C'est un patrimoine fragile dans un monde qui bouge vite. Maintenant, on reprend exactement le même entrepreneur. Le même 40 000 par année, la même discipline, mais on va changer une chose. On change l'architecture, on change le socle, l'endroit où l'argent va circuler. Et on va reprendre le même temps, une vingtaine d'années. On va dire qu'il alimente ce système qui augmente à l'abri de l'impôt. Puis à un moment précis, il arrête d'injecter dedans. Il ne met plus de capital dans cet abri fiscal. Et pourtant, le moteur il continue de tourner. Pourquoi ? Parce que ce capital, c'est pas conçu pour le retirer, il est conçu pour être utilisé sans être amputé. À partir de là, deux options deviennent possibles pour lui. L'option 1, il accède à une partie très importante de cette valeur, à titre personnel. On va parler d'à peu près 90%. Sans reconnaissance de revenus. Donc ça ne déclenche pas, il n'y a aucun événement fiscal. Et ça, c'est grâce à un mécanisme d'accès qui est structuré. Ou alors l'option 2, il réinjecte cette capacité directement dans son incorporation pour continuer à investir, par exemple, dans ses opérations, continuer à croître dans sa compagnie. Et l'avantage, c'est qu'il ne détruit jamais le socle qu'il a bâti. Et en faisant ça, en plus, il peut baisser la facture fiscale de sa Inc. Donc, quand on est structuré comme ça, c'est plus un choix entre utiliser et préserver. On peut faire les deux en même temps. Et c'est là qu'on peut commencer à regarder la retraite, qu'elle devient lisible. C'est plus une date, c'est plus un nombre à atteindre, ça devient une évidence. Un moment où il n'a plus besoin de forcer le système, parce que le système travaille déjà pour lui. On va prendre maintenant les chiffres. Toujours 40 000 par année. Dans le scénario A,
il investit dans sa Inc. Après environ 20 ans, avec un rendement annualisé réaliste, on va dire, le portefeuille atteint facilement 2,28 millions. Sur papier, c'est vraiment bon. Mais on va regarder maintenant sous le capot. Il y a environ 920 000 qu'il a directement lui injecté, avec son 40 000 par année sur 20 ans. Le reste, ça provient de la croissance, donc des intérêts composés. La portion croissance, elle constitue un gain en capital corporatif. Ce gain est imposé partiellement dans la société. Il y a une partie qui est créditée au CBC, donc le compte de dividende en capital, puis c'est encore imposé lorsqu'il sort l'argent de sa Inc. vers son compte personnel. Résultat concret, quand l'entrepreneur veut réellement utiliser cet argent à titre personnel, le frottement fiscal cumulé est vraiment important. Selon la structure, le moment et la méthode de sortie évidemment, mais il est fréquent de voir 40 à 50% de la valeur économique se perdre entre impôt corporatif et impôt personnel. Donc admettons dans cet exemple-là, admettons qu'il lui reste 1,2 million. C'est pas une mauvaise stratégie en soi, mais c'est une stratégie d'extraction. Chaque dollar utilisé est un dollar qui arrête de travailler définitivement. Maintenant, on va prendre le scénario B, qui permet de capitaliser avec des liquidités qui sont structurées. On va parler du même effort, de la même durée, de la même discipline, donc 40 000 par année sur 20 ans. Mais ici, la capitalisation est conçue pour rester investie sur du long terme. On parle de temps long. Donc, comme je le disais tantôt, ça permet l'accès sans déclencher d'imposition. Ça neutralise la fiscalité dans le temps. Après 20 ans, la valeur projetée est approximativement la même, de l'ordre de la même grandeur. On va parler de 2 millions. La différence, c'est pas le rendement, c'est les chiffres, c'est l'usage. L'entrepreneur, il peut activer une portion très significative de cette valeur. Et ça, c'est sans reconnaissance de revenus, sans impôt, mis à part un petit avantage imposable tout de même. Il ne retire pas son argent et donc il ne casse pas sa capitalisation. Pourquoi ? Parce que ce système, il n'est pas conçu pour les retraits. C'est un mécanisme d'accès qui est structuré et fiscalement neutre. Et à long terme, la liquidation finale se fait via les prestations de décès, en protégeant le patrimoine et en transférant efficacement la valeur aux héritiers, aux enfants, à la famille, peu importe, c'est l'entrepreneur qui choisit. Donc l'écart économique net peut facilement dépasser entre les deux scénarios plusieurs centaines de milliers de dollars pour le même investissement, je le répète. Dans l'exemple que je t'ai donné, par exemple, l'écart serait de 500 000 dollars pour la même chose. Et c'est pas parce que l'un est magique puis l'autre est pas bon, c'est parce que l'autre ne pénalise pas chaque utilisation que tu fais de ton argent. À ce stade, quand je montre cette structure à un entrepreneur, il y a comme une bascule qui se fait dans leur tête. Et je ne parle pas d'un T4 ou d'un T1 ou des états financiers, peu importe, mais dans la tête. Il comprend que la richesse, c'est pas ce qu'il accumule, mais c'est ce qu'il peut activer sans se punir. Il comprend la vraie sécurité. Il comprend que la vraie sécurité ne vient pas de l'immobilité, mais de la capacité sans dégâts, sans tout détruire. Et enfin, il comprend que ce qu'il bâtit, ça dépend plus uniquement de lui, mais ça dépend de son patrimoine, qu'il soit fluide jusqu'à la fin. C'est ça, un patrimoine qui traverse le temps. Et justement, la semaine prochaine, je vais te parler du temps long, de ce qui va rester pour tes enfants, pour leurs enfants, etc. Parce qu'un patrimoine bien conçu ne se termine pas à ta retraite ou à ta mort. Il commence là où tu t'arrêtes. Et la vraie question n'est pas combien est-ce que tu vas accumuler. On s'en fiche de ce que tu vas accumuler. Mais qu'est-ce qui restera intact quand tu seras plus là pour l'expliquer ? Qu'est-ce qui va rester quand tu seras plus là pour expliquer comment ça fonctionne ? C'est là que tout prend du sens. Donc si tu souhaites également immuniser ton capital de l'impôt, contacte-moi en message privé puis on va mettre les choses en place.